championnat finlandais des rallyes débute avec la 30e édition du Riihimäki, la ville natale de Timo Salonen, le champion du monde des rallyes 1985. 120 équipages se sont engagés dans cette épreuve d'ouverture qui ne comprend que 8 spéciales. Premier à s'élancer, Sebastian Lindholm, 3 fois champion de Finlande et 4 fois vice-champion au volant d'une escorte Cosworth. Il remporte les premières spéciales et s'empare de la tête du rallye. Esa Saarenpää court avec son Audi S2 de l'année dernière, sa nouvelle voiture n'étant pas encore prête. Quant à Marcus Gronholm, champion en 94, il s'installe rapidement en deuxième position derrière son cousin, Sebastian Lindholm. En groupe N, la lutte est magnifique entre Mika Korhonen, le champion en titre, et Juho Puaka, également sur Mitsubishi Lancer. Finalement, c'est Sebastian Lindholm qui remporte ce premier rallye de la saison finlandaise avec 23 secondes d'avance sur Gronholm qui a connu en fin d'épreuve des problèmes de pneumatique. Le troisième est Juho Puaka qui arrache du même coup le groupe N à Saarenpää. Deuxième épreuve inscrite au championnat finlandais, l'Arctic Rally, l'un des plus difficiles au monde, mais aussi l'un des plus majestueux qui se court sur le cercle polaire. Une épreuve qui attire beaucoup de concurrents, dont plusieurs non scandinaves, à commencer par le Britannique Derek Warwick. 100, right, left. Mais parmi les favoris, c'est Marcus Gronholm qui impressionne le plus. À 6 reprises sur les 9 spéciales de la première étape, il impose sa Toyota Celica à Lindholm et mène facilement l'épreuve. D'autres vedettes participent à l'Arctique, Gigi Leto, Norbert Haug, le patron de la compétition de Mercedes, ou encore Keke Rosberg, le 94. Les 13 spéciales de la deuxième étape ne vont en rien modifier le classement. Lindholm ne prend pas de risques inutiles et préfère empocher les points de la deuxième place derrière Marcus Gronholm qui calque sa course sur celle de son principal adversaire. Gronholm remporte donc cette deuxième manche finlandaise et se retrouve ex aequo avec son cousin en tête d'un classement qui s'annonce serré. Troisième étape, le Kouvola qui compte 8 spéciales réparties en 2 étapes. En début de rallye, c'est Marcus Gronholm, mis en confiance par sa 7e place au rallye de Suède le mois précédent, qui impose son rythme à la course. Sur les 4 premières spéciales, Gronholm en remporte 3. Derrière, Sebastian Lindholm, victime d'un accident en Suède, ne parvient pas à suivre Gronholm. À mi-épreuve, il compte déjà 21 secondes de retard sur le leader. Mais en début de seconde étape, Gronholm attaque un peu trop et sort de la route. Il abandonne à 2 spéciales de l'arrivée. La victoire ne peut dès lors plus échapper à Lindholm, qui signe son 2e succès de la saison et reprend seul la tête du championnat. En groupe N, nouvelle victoire pour Puaka, 2e au général, et qui conforte sa position de leader de la catégorie. Dernière manche de la saison hivernale, le Jamsa emprunte la plupart de ses spéciales au rallye des 1000 lacs. Sébastien Lindholm, le leader du championnat, ouvre le bal, mais il fait un mauvais choix de pneus dans la neige fondante et se retrouve 2e à mi-parcours. Le plus rapide est une fois de plus Gronholm qui remporte 3 des 4 premières spéciales, ne laissant échapper la dernière qu'en raison d'un tête-à-queue. Bon début de course aussi pour Jarmo Kitoleto au volant de sa vieille Mitsubishi Galant Groupe A qui se retrouve 3e au général. En Formule 2, Tapio Luukkanen n'a toujours aucun adversaire et fonce vers sa 4e victoire consécutive. Pas de surprise non plus en groupe N, Juho Puaka signe aussi son 4e succès de la saison. De son côté, Sebastian Lindholm a compris qu'il ne pourrait pas revenir sur Gronholm et il assure une 2e place qui lui permet de rester en tête du championnat avec 10,5 points d'avance sur son rival. Gronholm, lui, décroche son 2e succès de la saison. Fin juin, les hostilités reprennent avec le Valtika. Lindholm et Gronholm étrennent leur nouvelle voiture et c'est Gronholm qui se montre d'entrée le plus rapide. Mais victime de problèmes mécaniques en début d'épreuve, il ne compte qu'une seconde d'écart avec Lindholm après 4 spéciales. Saarenpää, au volant de son Audi S3, est 3e, malgré quelques petites erreurs, mais à plus de 30 secondes du leader.
Pour la première fois de la saison, Loukanen ne remportera pas la catégorie Formule 2. Il abandonne dans l'après-midi. Lindholm se bat comme un lion, mais son avance se transforme en retard et il va devoir se contenter de la deuxième place. L'homme du jour, c'est Marcus Gronholm. En 4 spéciales, il reprend 18 secondes à l'escorte et s'impose donc avec 17 secondes d'avance. Vasen täys, 8. Oikein eri jouheyli. Anna tuonne metsä. 6e manche, le Tampere qui se court quelques jours avant les 1000 lacs. L'occasion d'une dernière séance grandeur nature pour la plupart des pilotes scandinaves, à commencer par Juha Kankkunen. Mais c'est un autre pilote Toyota qui se montre le plus rapide en début de rallye, Marcus Gronholm, le leader du championnat. Kankkunen est 2e derrière Gronholm, mais il est surtout là pour faire des essais. Jarmo Kitoleto fait connaissance avec sa nouvelle escorte, une voiture qu'il pilotera aussi aux 1000 lacs. 3e à mi-épreuve, il va conserver cette place jusqu'à l'arrivée. Pas de changement non plus pour Kankkunen qui termine 2e, malgré une attaque impressionnante en fin de rallye. Il n'échouera qu'à 3 secondes du vainqueur. Le vainqueur, c'est Gronholm, auteur d'un sans faute. Il n'aura pas craqué sous la pression de Kankkunen. Au programme du Turku, avant-dernière manche du championnat, 7 spéciales à parcourir en une seule journée. Gronholm remporte d'entrée la première d'une seule seconde, une avance qu'il conserve pendant les 2 spéciales suivantes. Lindholm se retrouve donc 2e à mi-rallye. Il est toujours dans la course pour le titre. Derrière, c'est Harry Rovanperä qui occupe la 3e place. Il va remporter le groupe N qui, pour la première fois de la saison, va échapper à Puaka. Quant à Loukanen, 4e de la catégorie Formule 2, il décroche le titre 96. Pendant ce temps, la lutte en tête oppose toujours Lindholm à Gronholm. Mais malgré un beau retour, Lindholm va laisser la victoire à son cousin pour 2 petites secondes seulement. Un nouveau succès pour Marcus Gronholm qui remporte le titre 96 à une épreuve de la fin de la saison. Pour cette dernière épreuve, retour à Tampere au nord d'Helsinki. Gronholm et Lindholm absents, c'est Esa Saarenpää qui anime le début de course, mais victime de problèmes mécaniques, il va devoir renoncer. Échec et mat pour l'Audi. La lutte pour la victoire oppose alors des voitures du groupe N. Puaka s'empare très vite du commandement devant Harry Rovanperä qui va terminer 2e, laissant Puaka en tête de bout en bout, remporter cette dernière épreuve du calendrier finlandais et confirmer ainsi son nouveau titre de champion de Finlande du groupe N.